Je t'ai connecté avec le GFX et avec Capture One, ça va être que du JPEG. Il va nous falloir une ou deux petites choses. Donc, d'une part, un GFX, d'une autre part Capture One, en plus de ça un câble USB pour mettre entre deux, donc là j'emploie un câble USB 3 de chez TetherTools qui marche très bien pour ça, c'est celui que j'emploie en fait pour mon D810, donc c'est exactement le même câble. Le seul truc que j'ai noté d'ailleurs c'est que celui-ci a un angle, ce qui est très pratique sur mon D810, un peu moins sur le GFX, parce que sur le GFX, plutôt que d'avoir l'angle qui va vers le bas, l'angle va vers le haut, et du coup on se retrouve avec un câble qui passe par-dessus le boîtier, pas forcément idéal. En plus de ça, il faudra encore un autre logiciel que je vais vous mettre en lien juste en dessous de la vidéo, il s'agit de Xacquire, donc logiciel qui est fourni gratuitement par Fujifilm et qui permet en fait d'acquérir les fichiers qui sont sur le boîtier. Donc comment vous shootez, on va pouvoir simplement dire au GFX au logiciel de mettre les fichiers à un endroit sur notre ordinateur. En fait, grâce à ça, on va pouvoir employer la fonctionnalité des dossiers actifs que l'on retrouve dans Capture One de manière à lire nos JPEG au moment où ils s'affichent, ou plutôt au moment où ils sont chargés sur notre ordinateur. Sur le boîtier, il y a une seule chose à faire avant de le connecter, en fait, c'est de s'assurer qu'il soit dans le bon mode. Si je l'allume ici et que l'on va dans le menu, on va se rendre tout en bas dans la petite clé et ensuite trouver le réglage qui s'appelle paramètres connexion. Et dans paramètres de connexion, on va trouver quelque chose mode connexion PC. Alors ici, vous avez le mode qui est déjà sélectionné ici, donc prise de vue automatique, ou celui qui est juste en dessous qui va marcher. Celui qui est juste en dessous marchera aussi, par contre, vous n'aurez pas de sauvegarde sur votre carte USB, sur votre carte mémoire, ce sera uniquement le transfert USB. Le dernier, si vous l'activez, vous ne pourrez pas définir un dossier vers lequel shooter, et le premier, c'est uniquement pour faire du transfert de fichiers. Donc en fait, utilisez votre boîtier comme disque dur externe ou simplement accéder aux fichiers qui se trouvent sur la carte mémoire. Sur l'ordinateur, donc, il faut que l'on commence par brancher notre boîtier, autrement on ne pourra pas faire grand chose. One eternity later. Donc à partir du moment où notre boîtier est connecté, la petite icône va changer si le boîtier est bien allumé. Et on va avoir accès à des fonctionnalités qu'autrement on n'a pas accès. Donc si ici vous vous rendez compte que les trois premiers sont grisés, c'est que le mode que vous avez sélectionné dans les paramètres de connexion ne va pas faire de la capture. Ce que l'on va commencer par faire ici, c'est se rendre dans les préférences. Dans les préférences, on va aller dans types de fichiers et s'assurer que JPEG et RAW soit coché, mais que utiliser le nom du dossier de sauvegarde soit, lui, pas coché. En fait, on doit activer les JPEG pour les afficher dans Capture One et on va quand même en profiter aussi pour charger nos RAW sur l'ordinateur de manière à déjà les avoir sur notre ordinateur pour les traiter par la suite plutôt que de devoir ensuite transférer depuis la carte mémoire. Je vais ici cliquer sur OK. Je vais aller maintenant dans Capture One, dans la session dans laquelle je vais travailler et trouver le dossier de capture. Donc il est ici dans dossier de session, clic droit sur dossier de capture et ensuite afficher dans Finder de manière à simplement trouver mon dossier de capture. Dans Xacquire, on va se rendre dans spécifier un dossier destination et ensuite simplement glisser notre dossier là-dedans. Ça marchera le glisser-déplacer si vous êtes sur Mac. Si vous êtes sur Windows, par contre, il vous faudra chercher dans l'explorateur votre dossier de capture. Parce que si vous faites un glisser-déplacer, ça va glisser vos dossiers et le déplacer à l'endroit où actuellement Fuji, le logiciel Xacquire, s'est ouvert. Donc on va sur Windows chercher notre dossier et ensuite, comme ici sur Mac, cliquer sur ouvrir. À partir de là, le boîtier est prêt à être utilisé, donc on peut shooter, connecter. Et dans Capture One, on va se retrouver avec nos JPEG qui vont charger directement. Alors on voit que le chargement du JPEG est assez rapide et si je prends plusieurs photos, chaque photo suivante va en fait se charger automatiquement et s'afficher à la place de la précédente. À noter aussi que dans le dossier de capture, donc si je retourne dedans, affiché dans Finder, on voit qu'on a quand même nos fichiers RAF qui sont en parallèle. Donc pour le moment on ne les voit pas dans Capture One, même pas ici dans le navigateur, pour la simple et bonne raison que ces fichiers ne sont pas du tout pris en charge par Capture One. Pour faire en sorte qu'ils soient pris en charge, on va en parler dans une autre vidéo, il va falloir en fait les convertir en DNG et changer quelques informations dans les exifs du fichier de manière à ce que Capture One ne reconnaisse pas qu'il s'agit d'un fichier Fuji. Encore une note par rapport à ce que je viens de vous montrer ici, donc la capture connectée est prise en charge du fait que ce soit des JPEG. Maintenant, le GFX n'est pas du tout pris en charge par Capture One officiellement et ça veut dire que si vous avez des soucis avec, malheureusement, à moins d'avoir un revendeur sympa ou qui connaisse un petit peu et Capture One et le GFX, vous ne trouverez pas de support pour faire fonctionner votre GFX avec Capture One. Même si le fait de shooter en JPEG dans Capture One n'est pas forcément idéal, j'espère quand même que cette méthode
pourra aider quelques personnes à utiliser le GFX avec Capture One de manière plus ou moins utile. À noter d'ailleurs que si vous avez besoin de plus d'outils pour shooter connecté, parce que là c'est tout ce que l'on peut faire, on peut encore faire une dernière chose, c'est simplement afficher les réglages du GFX via une petite fenêtre de Xacquire. Mais c'est tout ce que l'on peut faire, on peut pas déclencher à distance, on peut pas régler notre appareil à distance avec ces outils-là. Si vous voulez aller plus loin, il faudra le plugin payant de Fujifilm pour Lightroom et donc utiliser aussi Lightroom, ce qui est plus vraiment pareil que Capture One. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut juste en dessous, un commentaire aussi si vous avez des choses à dire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton pour ça juste à côté ou en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à appuyer dessus. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!